Et si c'était le moment de changer de cap? Bienvenue dans cet extrait des coachings collectifs de la tribu Dream. Chaque semaine, j'accompagne des personnes sensibles en quête de sens, à s'épanouir professionnellement, à trouver leur voie ou à créer et développer une activité qui leur ressemble profondément. Ici, on ne se contente pas de rêver sa vie, on apprend à la créer. Aujourd'hui, je t'invite à embarquer avec nous et à plonger dans un extrait de ces échanges. Moi, il y a autre chose que je vis, si je peux me permettre Bien de sûr, prendre bien la sûr. parole. C'est mon entourage qui me met des croyances limitantes. Mmh, Il n'y croit pas mmh, à mon développement d'activité. mmh. Ouais, Voilà. ça c'est très important Et ce que moi, tu je dis. tiens. Ouais. Et puis, Mmh, qu'est-ce que je fais finalement? Eh bien, j'arrête d'en parler. Voilà, pour mmh, ne pas les citer, c'est mon compagnon et ma meilleure amie. Ils y mmh, croyaient au début, ils voient que ça ne marche pas, en tout cas ça marche peu, mmh, et voilà. Donc comme j'ai constaté, voilà, qu'il ne m'en parle plus, moi par exemple ma meilleure amie ne me parle que de ma deuxième activité. Elle a mmh, complètement zappé que je voulais faire de la sophrologie, ma première activité à terme. Elle ne m'en parle plus. Donc mmh, moi non plus, parce que ça pollue. mmh. Je m'en suis rendu compte, ça. Tout à fait, hein, ça c'est fondamental. Dans la méthode que j'ai créée qui s'appelle le Process Dream, d'accord, il y a les 5 lettres. Des destinations. On parlera de ça, pareil. Je suis Oui, en train de créer une méthode et d'accord. on travaille sur 5 points. Des destinations, R, reconnexion, E, environnement. Et là, tu es en train de parler de cette troisième phase qui est fondamentale, c'est l'environnement. Parce que l'environnement a un impact énorme. Évidemment que quand on est en train de creuser et que tu entends des voix qui te disent non mais laisse tomber, tu n'y arriveras pas, il y aura pas d'eau, évidemment, et ça a une influence sur nos actions également. Mm. Je suis d'accord. Ça c'est clair. Les voix qu'on entend autour, elles ont, et surtout après quand il y a l'affect, quand c'est notre compagnon, quand c'est nos amis, évidemment il y a en plus de l'affect qui rajoute une couche, tu vois, quand c'est des inconnus, bon tu dis ok c'est bon, allez, parler, on s'en fout. Enfin, je pense, en tout cas pour moi c'est le cas, et quand c'est des proches, bah ça touche plus en tout cas. Mm. Évidemment. Oui, oui. Ouais, Moi, j'ai cette chance. J'ai pas de compagnon, mais en tout cas, mes ouais. amis, enfin mes proches, ils croient en moi et sont hyper soutenants. Et pour être ceux sont venus à mes ateliers disent que voilà, il faut que je persévère parce que c'est vraiment une belle aventure à vivre. Et ceux qui n'ont pas du tout vécu mes ateliers, quand ils m'entendent parler, voilà, ils se disent, mais de toute façon, ça va marcher. Tu y mets tellement de cœur et d'envie. Et voilà que forcément ça va marcher. Donc ça me fait du bien aussi il y a personne qui me soutient pas. Je parle pas de ma famille, hein, ça c'est autre chose parce que j'en parle pas, mais vraiment ceux qui sont proches dans mon cœur, pour Hmm. moi, ils sont tous présents. Et ça c'est hyper. Ah Voilà, je fais ouais, des c'est une petits force. tests. C'est une force. Ça m'aide, vraiment, ça me donne de la force en fait Ouais, pour ça me te dire, ah booste. ouais, j'ai raison d'y Oui, ça croire. booste. Ouais. Ça Moi, booste. j'ai été comme toi, Catherine. Moi, c'était comme toi. Moi, ils m'enfonçaient. Ils avaient beaucoup de peur, de doute, c'était beaucoup de peur en fait. Ouais, C'était peur. donc c'est ça. Ils avaient peur que j'y arrive pas et donc du coup, c'était pas du tout soutenant. Au contraire, c'était on faisait en sorte que je ne le fasse pas. Donc Ben je moi, sais que c'est pas évident. mon frère est patron d'un salon de coiffure à Toulouse, donc grosse ville. Et avant que je fasse ma formation, je lui ai dit, ah, je vais faire une formation de sophrologue. Oh, mais pourquoi tu vas faire ça? Il y a des sophrologues partout. Mhm. Ah oui, moi c'est Voilà. pareil, ma famille, il y a personne, je leur en parle pas parce que tout le monde Oui, est très voilà. inquiet en disant que Ouais. vu la galère financière dans laquelle je suis, que ça marchera jamais, je ferais mieux de faire autre chose. Mais donc dans ces cas-là, T'imagines le jamais, quel C'est ça. impact ça a? C'est là où c'est très juste. Ce qu'il faut, c'est ne pas écouter, pas parler. C'est la seule Ouais. solution. Prendre des Ouais. Voilà, distances, dire c'est oui, ça. oui, ok, merci. Voilà. Ouais. Oui, voilà. Et mentir, parce que l'autre jour, mon frère m'a dit, alors ça marche ton activité? Je lui ai dit, oui, oui, ça va, c'est fluctuant, mais ça va. C'est bien. Voilà. Ouais. Très bien. Voilà, exactement. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est la meilleure façon pour ne pas que ça ait d'impact sur vous. Ouais. Pas, Ouais. parce que sinon après vous allez rentrer dans le triangle. C'est-à-dire, en face, ça va juger, donc persécuteur. Et ensuite, vous allez vous mettre en posture de victime. Donc, Victime, victime ouais. quoi? Rebelle ou soumis. C'est-à-dire, Mhm. soit vous allez vous justifier. Si vous vous justifiez, vous vous mettez dans une posture d'infériorité. Ouais. D'accord? Et là, vous êtes rentré dans le triangle.
Donc, si quelqu'un en face de vous dit, ah, franchement, tu vas pas y arriver, ou, bon, là, c'était juste une question. Il est pas, ça dépend après ce qu'on dit, hein. Si c'est juste une question, bon, pas de problème. Vous pouvez abréger. De toute façon, je vous inviterai toujours d'abréger quand vous savez hein, Ah, que en face, c'est pas OK. Mais très souvent, moi, c'était persécuteur, c'est-à-dire que ouais, c'est n'importe quoi, hein. Donc des jugements. Le persécuteur, vous savez, les son jugements. rôle, c'est de juger et de critiquer. Hein, Mhm. ça sera la stratégie qu'il va utiliser. Donc, hein, en face de vous, vous avez quelqu'un qui va dire, ouais, c'est n'importe quoi, c'est quoi cette activité, tu n'y arriveras jamais, tu te rends compte, il y a plein de sophrologues, etc., qui en vivent, c'est n'importe quoi, fais autre chose quand même de plus rationnel ou de plus, qui gagne plus, j'en sais rien. Hein, et donc là, du coup, automatiquement, hop, le piège, c'est de rentrer tout de suite dedans et de commencer à Mhm. se justifier. Non, mais c'est pas vrai, nani, non, enfin voilà. Hein, et Oui. après, si on rentre dans la justification, ça y est, on est rentré dans le triangle. Ouais. Mhm. Alors que ma coiffeuse ici à la campagne m'a dit surtout ne lâchez rien. Voilà. Ouais. Donc, comme tu dis, il y a l'affect, hein, il y a l'affect et, Moi, je les- crois qu'il y a plus de gens Ouais. qui, vous savez, quand on est, comme toutes les trois là, on est des nanas qui veulent réaliser nos rêves, d'accord? Mm. On y croit et on fait tout. Et des gens comme ça, automatiquement, en fait, on renvoie La aussi, moi, je jalousie. suis convaincue, Mais oui, on renvoie à l'autre ce que eux ne font pas. Eux, ils ont exact, abandonné de creuser. Nous, on est en train de exactement. creuser, toutes les trois. Hein, on creuse notre puits, on est là et on reste. Et on renvoie à ceux qui, eux, ont lâché la pelle, Complètement. que eux, ils ont abandonné. Et c'est ce Complètement. qui fait que du coup, c'est pour ça que pour moi, quand on est en train de réaliser un rêve, ou quand on croit à son truc, moins on en parle, mieux c'est. Moi, j'en suis convaincue. Ou alors, on choisit à qui on en parle, parce qu'on sait que Exact. l'autre, il va nous encourager. Mais si on en parle un peu comme ça facilement à tout le monde, eh bien, on leur renvoie ce que eux Mm. ne sont pas capables de faire, c'est-à-dire eux, ils ont abandonné. C'est ça. Et donc du coup, bah, ils pointent à non, mais attends, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, parce que moi-même, je suis pas arrivée, parce que moi-même, j'ai abandonné. Mm. C'est ça. Ou j'ai pas osé même commencer à creuser mon C'est ça. puits. Mm. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est que moi, par exemple, ça me rend triste. Parce que les deux personnes les plus importantes pour moi, mon compagnon et ma meilleure amie, Mm. ma famille, j'en n'en parle même pas, et c'est même pas ce que c'est, sophrologue, enfin, mes parents. Voilà, mon compagnon et ma meilleure amie, voilà, ça me rend triste. Eh oui. Donc Voilà. c'est ça que tu dois faire. Tu dois aller voir cette tristesse-là, le fait que Mm. tu voudrais ça. Par contre, ça t'appartient. D'accord? Ouais, C'est dans ta zone d'influence d'aller voir ouais, ton émotion et de prendre soin d'elle. Hein, c'est la petite qui aimerait d'accord, être soutenue, encouragée par ce qu'elle aime. Et ce qui est d'accord. logique. Hein, donc tu as le droit de ressentir, encore une fois, hein, de la tristesse. C'est pas un problème. L'idée, c'est surtout d'accueillir ça. Hein, Ouais, une émotion, ouais, elle s'accueille et tu as le d'accord, droit de tout ressentir. Par contre, ce qui d'accord. compte, c'est qu'elle ne prenne pas le pouvoir. C'est-à-dire, une émotion, c'est quoi? C'est Ah juste oui. une émotion qui est un mouvement de la vie. Donc, la tristesse, bah oui, hein, je ressens la tristesse, c'est ce qui est totalement humain. Hein, quand on aime des personnes, on a envie qu'ils nous encouragent, c'est clair. Mm, mm, Que on préfère les encouragements que les critiques hein, de gens qu'on aime. C'est logique, moi aussi, hein, la première. mm. Et quand on l'a pas, bah, ça peut rendre triste. Et si ça rend triste, ton seul job, c'est de ouvrir, de ressentir cette tristesse, de lui donner la place d'être là en toi, Oui, tu vois? Hein, donc ça, je vous ai appris, soit de l'EFT, enfin moi j'ai deux outils, hein, le EFT ou le tableau, tu vois, c'est vraiment ressentir dans le corps, voilà, elle a le droit, elle a sa place, sa tristesse, elle est là en moi, et en fait, plus tu vas lui donner la place, plus elle va circuler. Et d'accord. ensuite, tu vas revenir dans ton alignement, parce une émotion, c'est pas l'alignement. L'alignement est toujours en dessous de l'émotion. Et l'alignement, c'est, une fois que ça passe, c'est, OK, qu'est-ce qui est juste pour moi? Bah, ce qui est juste pour moi, c'est de continuer de creuser, au-delà de leur jugement. Et aussi, ce que tu me disais avant-hier, tu m'as incité à lister tout ce qui me met en joie. Alors Oui, voilà, du coup, la tristesse, enfin, c'est le contraire de la joie. Alors à ce moment-là, reconcentrer mon esprit, après avoir accueilli ma tristesse, reconcentrer mon esprit sur la joie. C'est bien ça. tout à fait, exactement. Tu peux, toi, ça c'est une autre piste d'aller chercher, une fois que tu as accueilli, bien sûr, c'est très juste, une fois que tu as laissé la place à la tristesse d'être là et que tu vois que ton système s'apaise, tu peux dire, OK, alors maintenant, qu'est-ce qui me met en joie? Mm. Voilà. Hein? Ou Oui. qu'est-ce qui est juste pour moi? C'est la même chose. Qu'est-ce qui est juste pour moi par rapport à cette expérience? Ou qu'est-ce qui me met en joie? D'accord. Ce qui est D'accord. juste pour toi, c'est par rapport au fait que tu creuses et que tu veuilles développer ton activité de sophrologie. Et qu'est-ce qui est juste pour toi, c'est que même si ça jase autour de toi et que ceux que tu aimes te disent non, bah laisse tomber ou t'en parles plus, eh bien, qu'est-ce qui est juste pour toi? D'arrêter ou de continuer? Mm. C'est une question que je te pose. Arrêter ou continuer?
continuer. Je l'ai dit au Exact. début de cette visio. Épanouissement professionnel d'abord. Exact. Donc, je continue. Mm. Point. Mm. Tu vois, c'est ça, hein? Et moi, je reviens toujours à ça. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Ben, continuer. Alors, je continue. Même si c'est pas facile, même si je préférais que il m'encourage, c'est pas grave. C'est comme ça. De toute façon, le plus important pour moi, ce qui est juste pour moi, c'est de continuer. Jusqu'au bout. Après, il y a des jolies rencontres qu'on ne fait qu'une seule fois, Marie-Christine. Il a suffi de cette Ouais. rencontre-là pour te rencontrer. Eh Voilà, oui, voilà, en fait, ça, elle met, voilà. Une mais- inconnue qui me conseille voilà, de faire appel à toi pour m'aider. Voilà, Mm. c'est fou. C'est Et oui, fou. après la vie, elle est bien faite. Alors qu'est-ce qu'il faut, les bonnes personnes pour dire, ok, bah, si tu la rencontres, ça va t'aider à, si tu crois en Voilà. ton rêve, bah, ça va te mettre des personnes qui vont t'aider à Oui, t'encourager et à te soutenir pour justement oui. continuer, sans lâcher. Peut-être que cet extrait a résonné en toi. Peut-être qu'il a mis de la lumière sur quelque chose que tu ressens déjà au fond de toi. Et si c'est le cas, c'est que tu es déjà en train de changer de cap. Et si tu ressens l'élan d'aller plus loin, la Tribu Dream est là pour t'accompagner dans cette traversée. Un espace pour avancer, comprendre, transformer et surtout ne plus naviguer seul. Je te laisse avec ça. À très vite.